La vie en République démocratique du Congo, mon pays, est marquée par plusieurs défis majeurs qui influencent au quotidien la vie de nos citoyens congolaises et congolais. Ces défis ont soumis notre peuple à des souffrances et atrocités auxquelles notre peuple est paralysé par cette manière de faire. Mes chers compatriotes, malheureusement, ces défis n'ont pas croisé une classe politique, des hommes et femmes capables de les affronter pour donner sa grandeur à notre peuple. La vie de notre peuple, les secteurs de la vie nationale, aucun ne reflète la dignité, aucun ne reflète la grandeur de notre peuple, mes chers compatriotes. Nous avons plus de 12 secteurs de la vie nationale. Aucun de ces secteurs, cette classe politique n'a pu travailler pour relever les défis et permettre à notre peuple de vivre sa grandeur. J'en cite quelques-uns. Nous avons le secteur de l'éducation nationale, congolaises et congolais. Avec ce système éducatif, nous ne pouvons pas nous attendre à produire une élite suffisamment outillée pour faire face aux défis de notre nation. Nous avons le pouvoir, différents régimes qui se sont succédés et incapables de donner les titres et diplômes aux jeunes, les titres qu'eux-mêmes ils sont capables d'honorer. C'est-à-dire, l'on demande aux enfants d'étudier, l'on demande aux jeunes de fournir les efforts pour étudier, on demande aux parents de faire des sacrifices pour faire étudier les enfants. Mais ces différents pouvoirs qui ont succédé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, et on peut encore comprendre à l'époque de Mobutu, mais après, aucun régime n'a pu scruter de près ces secteurs vitaux de la vie nationale, parce que vous savez, Nelson Mandela dit, l'éducation c'est toute une arme pour le développement d'une nation. Mais c'est un secteur qui est par terre dans notre pays. Les enfants étudient sans espoir. Les jeunes étudient, appauvrissent le parent, sans espoir qu'après les études, il y aura du travail. Mes chers compatriotes, nous n'allons pas continuer à observer de loin, à regarder notre pays, notre peuple, détruit jusqu'à ce point, sans nous lever pour défendre les causes qui sont les nôtres et garantir la vie et la survie de notre nation. Vous avez un système éducatif qui a appauvri les parents. Mais au finish, plusieurs parents aujourd'hui, il y en a qui sont malades, il y en a qui meurent des crises parce qu'ils se sont sacrifiés. Et en ce moment, les enfants devaient assurer leurs parents des études et du fruit de ces sacrifices. Mais nous avons un État qui est en faillite et qui a complètement abandonné notre jeunesse. Nous avons suffisamment une jeunesse rigoureuse et ingénieuse. Mais plusieurs de nos jeunes, ils meurent avec les idées en tête. Il y en a qui vieillissent avec les idées en tête. Parce que nous avons une classe politique des hommes et des femmes qui ont catégoriquement refusé de mettre des mécanismes en place pour permettre l'innovation et donner une chance à notre jeunesse de matérialiser
ce qu'ils ont comme idée. Mes chers compatriotes, l'agriculture agroalimentaire fait partie d'un secteur vital pour notre peuple. Mais nous avons un peuple qui meurt de faim. Le Congolais souffre même pour avoir une chikwang à manger le soir. Il y en a qui se sentent obligés d'excroquer. Il y en a qui sont entrés dans les antivalaires pour se trouver, rien que pour se trouver à manger le soir. Congolaises et Congolais. Nous avons montré que la décision divine, souveraine et ferme de nous avoir Congolais sur cette terre, sur les sols et sous-sols congolais, était irresponsable. Parce que nous ne sommes pas en mesure de nous déployer pour rencontrer les aspirations de notre peuple. Nous avons différents régimes qui se sont succédés, qui cautionnent les détournements, qui cautionnent les antivalaires, alors que notre peuple croupit dans la misère, alors que notre peuple est maintenu esclave de la pauvreté. Nous en avons marre. Nous n'en voulons pas. Et ici, je sais que notre peuple, Congolais et Congolais, les jeunes Congolais, sont engloutis par la peur, par l'hésitation, par le doute de vouloir s'élever pour développer notre nation. Parce qu'il y en a qui ont peur de cette classe politique qui a complètement échoué. Mes chers compatriotes, cette classe politique a échoué. Elle a réussi à imprimer la haine, le tribalisme dans les têtes des Congolais. Elle a échoué. Cette classe a échoué, cette classe politique congolaise actuelle a échoué. Parce qu'elle n'a montré que le détournement, elle n'a montré que l'indiscipline, le laisser aller dans la gestion de la chose publique. Les biens communs sont gérés comme si c'était une propriété privée, individuelle, auquel certains individus ont pris le système, tout un peuple en otage. Et quand nous parlons de la classe politique, mes chers compatriotes, nous ne parlons pas du pouvoir. Nous parlons de tous ces hommes et femmes qui se sont levés au nom de défendre notre peuple, mais qui ont mangé l'argent des Congolais et qui n'ont pas pu les défendre. Congolaises et Congolais, le Congo, c'est notre propriété, c'est notre héritage. Nous devons le défendre. Nous devons défendre cet héritage. Quand on défend l'héritage, il n'y a pas mon père, il n'y a pas ma mère. Vous savez, même Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, et mon père et ma mère sont mes frères, c'est là qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque nous n'avons pas une classe politique constituée des hommes et des femmes qui sont capables de servir le peuple, même s'il est mon père, même s'il est ma mère, même s'il est mon frère, il ne l'est pas. Parce qu'il y a tout un peuple, toute une nation qui est en train d'être détruite pour quelques individus. BPDSP exige sans condition la démission de cette classe politique. Nous demandons la démission de cette classe politique. Elle n'a plus rien à donner aux Congolais. Elle n'a plus rien à donner aux jeunes Congolais, à cette jeunesse. Si ce n'est que l'étouffer, si ce n'est que les réduire à rien. Aujourd'hui, notre peuple est fragilisé devant les petits pays, devant les hommes. Vous savez, peuple congolais, Dieu nous a honorés. Dieu a honoré les Congolais en leur donnant un sol et sous-sol riche. Mais fort malheureusement, nous ne comprenons pas. C'est ainsi qu'il est écrit quelque part dans la Bible. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Mais ce temps est passé, ce temps est révolu, où nous étions enfants, où nous ne pouvions pas comprendre quel est notre héritage.
Nous les comprenons maintenant et nous sommes déterminés à les défendre. Nous voulons que les Congolaises et Congolais se mettent, qui s'élèvent debout. Si vous avez peur, alliez-vous derrière BPDSP pour que nous puissions défendre les intérêts suprêmes de notre nation. Nous devons assurer la survie de notre peuple. Nous avons hérité un pays malheureux, un pays fragilisé. Sur tous les plans aériens, terrestres, maritimes, sur tous les plans, notre pays est fragile, infiltré. Une défense nationale fragilisée, infiltrée. Comment voulez-vous que nous puissions prôner le développement alors que l'insécurité bat de l'aile partout en République démocratique du Congo, notre pays? Mes chers compatriotes, BPDSP est déterminé pour construire les institutions, fonder les institutions solides et les lois strictes devant lesquelles chacun devait se soumettre, qu'il soit étranger ou congolais. Écoutez, nous n'avons pas de problème, nous BPDSP pour vivre avec les étrangers. Nous aimons vivre avec tout le monde, car cela fait partie de notre culture. Mais nous voulons les lois qui régissent tout le monde et que personne ne devait être au-dessus de la loi. BPDSP veut une défense nationale à la hauteur de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre nation, mais également protéger notre peuple avec leurs biens. Jusqu'à quand? Quelle autre preuve voudrions-nous encore avoir pour nous réaliser que le peuple souffre, pour nous réaliser que le peuple est en train de sombrer dans la souffrance et dans la misère, pour comprendre que nous sommes réduits à rien alors que nous avons tout, alors que Dieu le Créateur nous a honorés. À nous maintenant de nous lever pour valoriser notre honneur à la face du monde, peuple congolais. Cette classe politique a échoué. Elle ne communique que pour leurs propres intérêts. Une justice par terre. Mes chers compatriotes, nous nous sommes plaints de cette justice qui est malade depuis quand? Jusqu'aujourd'hui. Vous avez tout un pouvoir judiciaire, mais animé par les acteurs populistes qui font des discours pour plaire aux gens parce qu'ils ont des ambitions, alors que nous avons besoin de rendre des services à notre peuple. Une classe politique qui ne se comprend pas, qui crée et qui naît les incompréhensions, même en public. Vous avez une illustration, mes chers compatriotes. Une première ministre dans ce pays, un grand pays comme le nôtre, première ministre avec les ministres de la justice qui ne parviennent pas à se comprendre, qui ne parviennent pas à communiquer, alors qu'ils sont dans une démarche totalement une démarche pour réduire, pour complètement effacer les détournements. Mais vous avez une pièce théâtrale, vous avez des choses que je ne sais même pas qualifier ici. Donc nous avons là les acteurs qui sentent l'odeur du détournement, qui savent qu'il y a les détournements. Notre peuple est tué, notre peuple est appauvri, mais qui ne font rien, qui attendent. Combien dans tous ces régimes qui se succèdent et qui se sont succédés ont appauvri notre peuple, ont détourné le peuple? Combien d'appartements et des entreprises ici en République démocratique du Congo que vous connaissez, qui sont les entreprises ou appartements des hommes d'affaires congolais? Si ce n'est que ces acteurs politiques qui ont détourné, qui ont tout pris de notre peuple pour construire les appartements, pour construire les entreprises qui leur sont privées, pour défendre leurs propres intérêts. Nous en avons marre, mes chers compatriotes. Nous, BPDSP, conservateurs, nous voulons remettre l'ordre et la stabilité sociale dans ce pays. Mes chers compatriotes, Congolaises et Congolais, il est temps de ne pas croiser les bras. Il est temps de ne pas cautionner l'indiscipline, les laisser aller dans la gestion des biens communs. Il est temps de ne pas cautionner les tribalismes au sommet et dans les institutions de notre pays. Voilà pourquoi BPDSP demande la démission de cette classe politique. Nous les respectons, ces hommes et ces femmes. Ils sont nos pères, ils sont nos aînés. Mais nous ne voulons pas cette classe politique et leur manière de faire les choses. Nous n'avons plus l'espoir
aucune élite capable de s'élever pour défendre les causes de notre peuple. Ils attendent les investisseurs, que les investisseurs viennent. Les anges viendront au Congo pour investir. Mes chers compatriotes, la Régie des eaux, c'est une entreprise générique. Cette entreprise ne fonctionne pas sur toute la République démocratique du Congo, sur l'étendue de notre territoire national. Est-ce que pour donner des moyens à cette entreprise et offrir une eau potable à notre peuple, ça va engager les jeunes, il y aura de l'emploi. Si on prend au sérieux toutes nos entreprises génériques, je parle de la Régie des eaux, je parle de la SNEL, mes chers compatriotes, qui des Congolais peut dire qu'il n'a pas besoin de l'électricité? Qui? Les jeunes ont besoin de l'électricité pour s'en servir. Les étudiants en ont besoin. Il y a beaucoup de nos parents qui ont besoin de l'électricité pour ne fût-ce que produire quelque chose, pour matérialiser les idées. Mais cette classe politique attend les investisseurs. Qu'est-ce qui empêche, alors que les millions et les millions de dollars, les milliards de dollars sont détournés, qu'est-ce qui empêche que toutes ces entreprises génériques soient prises en charge, soient financées pour créer de l'emploi? Mes chers compatriotes, nous en avons marre. Nous n'en voulons pas. Et BPDSP est debout maintenant, déterminé pour défendre et demande la démission de cette classe politique. Regardez, nous avons notre peuple qui vit dans l'insalubrité totale, la saleté. Ici à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale. Regardez les degrés de la saleté. Et regardez, là où les institutions de la République démocratique du Congo sont établies, là où il y a l'institution président de la République, regardez l'état de Kinshasa. Et combien plus forte raison d'autres provinces, 26 provinces. Quelle autre preuve voudriez-vous que nous puissions vous présenter pour comprendre que cette classe politique a échoué? Hier, les opposants sont au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change? Rien. Si ce n'est que le détournement. Mais mes chers compatriotes, ça c'est ce que nous entendons. C'est ce que nous suivons. Mais ce que nous ne suivons pas. C'est à quoi nous ne sommes pas au courant. Vous savez, c'est quoi? Notre peuple est par terre. Nous demandons aux jeunes, venez nombrer à BPDSP. Nous sommes déterminés parce que nous voulons bâtir une nation digne, souveraine et prospère. Dès lors que Dieu nous a honorés en nous donnant ces sols et sous-sols riches, nous voulons valoriser cela. Nous voulons valoriser cela. C'est notre héritage. Nous devons nous lever. Mes chers compatriotes, réveillons-nous. Parce que là, nous sommes en train de cautionner la mort de nos compatriotes. Regardez comment les institutions sont gérées. Regardez comment nous avons parlé de ces quelques secteurs de la vie nationale. Il y en a nombreux. Nous avons la santé, nous avons l'énergie, nous avons les mines, nous avons la télécommunication, nous avons le tourisme. Nous avons plusieurs secteurs. Lequel des secteurs, mes chers compatriotes, est un atout pour la République aujourd'hui? Lequel? Si ce n'est que cette classe qui a imprimé le tribalisme et la haine. Regardez leur discours, c'est un discours paresseux, un discours fainéant, un discours stérile, un discours oisif qui ne peut unir notre peuple, qui ne peut créer la cohésion nationale. Mais comment voulez-vous, mes chers compatriotes, venez et soutenons ce courant de pensée politique. Nous sommes des conservateurs et nous voulons fonder les valeurs pour les conserver le plus longtemps possible. Regardez comment aujourd'hui, cette classe politique a maudit notre peuple par la cupidité. Il s'est levé aujourd'hui, il s'élève pour vouloir montrer à notre peuple qu'ils ne sont pour rien. Le transport, regardez.
les infrastructures militaires, scolaires, sanitaires, n'en parlons même pas. BPDSP a un projet de société pour prendre en charge toutes nos entreprises génériques, pour construire les infrastructures pour la défense nationale, pour construire les infrastructures énergétiques, assumer une éducation qu'il faut pour produire une élite suffisamment outillée à la hauteur des défis de notre peuple. Réveillons-nous. Je nous prie, les chers compatriotes. Mes chers compatriotes, réveillons-nous. Diaspora, jeunesse, Congolaises et Congolais. Regardez comment nos parents sont traités. Regardez comment les vieillards souffrent. Il y en a qui meurent sous crise parce qu'ils sont traités indignement. Le traitement qui leur est réservé est indigne. Notre jeunesse est en train de mourir. Vigoureuse, ingénieuse. Regardez comment elle est en train de mourir. Nous risquons que même les générations futures soient infectées et affectées par cette manière de faire les choses. Nous n'en voulons pas. Nous ne le voulons pas. Nous sommes BPDSP, qui veut dire bâtissons un peuple digne, souverain et prospère. Nous voulons la dignité et la souveraineté de notre peuple. Notre culture est abandonnée. Nos langues sont abandonnées. Tout ce qui est propre à nous, original, est abandonné pour nous amener des copies-collées. Ce que nous vivons, c'est du copies-collées. On nous amène des histoires que les Congolaises et Congolais ne maîtrisent même pas. Voilà comment ça a divisé le peuple. Voilà comment ça a introduit notre peuple dans une perdition totale. Nous n'en voulons pas. Et nous sommes des conservateurs. Nous voulons fonder les valeurs, construire les institutions solides et les lois strictes. Nous voulons rétablir l'ordre et la stabilité sociale. Nous voulons remettre les valeurs familiales traditionnelles. Nous sommes sceptiques au changement rapide qui menace nos valeurs et notre culture. Mes chers compatriotes, nous prenons l'économie libre du marché pour favoriser l'innovation. Nous voulons réduire les impôts, la réduction des impôts pour permettre au privé d'innover. Nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat. Nous voulons que nos jeunes matérialisent ce qu'ils ont en tête comme idée. C'est pourquoi ils se sont bâtis. Il y en a 5 ans, il y en a même plus de 5 ans sur les bancs de l'école et des universités, mais qui ne trouvent pas de mécanismes pour matérialiser leurs idées. Nous voulons que BPDSP arrive comme une nouvelle classe politique qui a toute une autre vision, une autre manière de faire les choses. Voilà pourquoi nous montons seuls. Nous sommes comme ça. Nous ne voulons pas courir derrière cette classe politique. Merci.